Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne du ministère centrafricain de l'économie, du plan et de la coopération internationale. L'actualité de la semaine, c'était la distribution le mardi 4 février dernier de kits de dignité à plus d'une centaine de jeunes filles du lycée de Baloko à 16 km de Bangui. L'activité a été organisée dans le cadre du projet du capital humain et de l'autonomisation des femmes et des filles dénommé Maingo, qui est une des initiatives phares du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Cette campagne de soutien aux filles en est à sa toute première édition et elle vise à assurer la promotion de la scolarisation des filles et à renforcer le mécanisme de suivi de leur scolarisation pour une éducation de qualité. Selon l'assistant technique, M. Yvon Io, cette distribution de kits constitue l'un des leviers sur lesquels il faut agir pour garantir le droit à l'éducation des jeunes filles. Il a par ailleurs rappelé la détermination du ministre, le professeur Richard Filakota, de faire de ce projet une dynamique qui propulserait les jeunes filles vers une autonomisation réelle. L'autre grande actualité de la semaine, c'était la première réunion de pilotage du projet d'appui à l'inclusion socio-économique à travers l'entrepreneuriat et la mobilisation de la diaspora, le PAISMED. La réunion qui s'est tenue le 5 février a été présidée par le directeur de cabinet du MEPSI, M. Moïse Zami, qui a représenté le professeur Richard Filakota, le ministre, alors en déplacement. Le PAISMED est un projet qui a pour objectif de contribuer à la relance du secteur privé en République centrafricaine par la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation de la diaspora en faveur des personnes déplacées internes, des communautés d'accueil et des communautés d'origine. Pour le président de la République, le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, la diaspora centrafricaine constitue une communauté forte qui pourrait contribuer à l'essor économique du pays par le partage de connaissances et la création d'emplois à travers des investissements. Le PAISMED, qui a donc été signé entre le gouvernement centrafricain et la BAD en juin 2023, est une des pistes importantes pour le développement économique centrafricain. Telle est la conviction profonde du professeur Richard Filakota. Enfin, la dernière grande activité de la semaine au MEPSI, c'était la réunion du comité de pilotage de PARCB2 et le plaidoyer pour des résultats ostensibles. En effet, cette rencontre autour du programme d'appui à la reconstruction des communautés de base appelé PARCB2, qui s'est tenue ce 7 février dans la salle Justine Kazamba du ministère, sous la présidence du ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le professeur Richard Filakota, assisté de son directeur de cabinet, M. Moïse Zami, a rassemblé des acteurs clés du programme ainsi que des membres du comité de pilotage. La réunion s'inscrivait dans le cadre du suivi et évaluation des activités du programme qui se veut essentiel et fondamental pour la relance socio-économique des communautés ciblées. Le ministre, professeur Richard Filakota, a d'ailleurs souligné l'importance de l'alignement des actions de PARCB2 avec les objectifs définis du développement local inscrits dans l'esprit du Plan national de développement, le PND-RCA, rappelant que le PARCB2 est un levier essentiel pour la stabilisation et la reconstruction des communautés affectées. La réunion a abouti sur l'approbation des documents stratégiques qui fait entrer le PARCB2 dans une phase décisive où la mise en œuvre des différentes actions prévues en 2025 devrait être accélérée. Mesdames et messieurs, c'était le résumé des grandes actualités de la semaine au ministère centrafricain de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Merci de votre aimable attention et nous vous souhaitons un excellent week-end.